Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope spécial sentimental pour cette année 2025. Donc c'est une vidéo qui sort sur ce mois de février, mais adaptez vraiment mon discours à votre situation. Elle peut être valable sur quelques jours, sur quelques semaines, sur quelques mois. Voyez vraiment comment ça résonne pour vous. J'y ai mis volontairement pas de temporalité, donc voyez vraiment en fonction de votre vie. N'oubliez pas qu'on reste sur des guidances générales. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de format, si vous voulez que j'en fasse peut-être un peu plus souvent. Alors pas forcément tous les mois, mais pourquoi pas voilà, par trimestre ou une deuxième vidéo un peu plus tard dans l'année. Voilà, c'est toujours important pour moi d'avoir vos retours. Et si vous avez des idées de vidéos qui pourraient aussi vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, les balances, on va se lancer tout de suite dans votre horoscope sentimental. Alors, hop, la première lame qui sort. Alors, waouh. La première lame qui sort pour vous les balances, on a dans cette énergie sentimentale la lame du bonheur avec cette carte comme ça rose. Et on a en dessous l'équilibre avec ces deux cœurs et la balance. Donc ça nous parle vraiment bien de votre signe. On est plutôt pas mal en termes de ressenti pour l'instant. La carte du bonheur comme ça, alors le 5 plus le 4, donc le 45 peut être important pour vous, le 9 aussi, pourquoi pas. Le 9 c'est une énergie de commencement et de fin, de début de cycle et de fin de cycle. Donc peut-être que dans la sphère sentimentale sur cette année, il y a des choses qui se clôturent sûrement. D'autres qui prennent naissance aussi. Ça ne veut pas dire forcément de rupture, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous expliquer, mais peut-être qu'il y a justement une façon de procéder un peu différente, beaucoup plus alignée aussi à ce que vous êtes, avec cette couleur comme ça rose flamboyante qui drive aussi peut-être votre année, cette envie de vivre peut-être beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'équilibre, dans les échanges aussi peut-être, dans le partage, dans les situations. Voyez vraiment comment ça résonne, mais en tout cas, une première énergie très jolie pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous les balances? Ok, on a deux lames qui ont voulu sortir. La première, ok, la lame numéro 18, 8 et 1, 9, encore qui revient, avec l'abondance, le oui et la récolte. Ok, c'est prometteur hein, pour vous les balances. Et on a ensuite la lame numéro 42 avec la séduction, la tentation et le flirt. Alors, celle-ci, je vais juste la mettre en dessous. Voilà, comme ça, vous pouvez à peu près toutes les voir. Alors, l'abondance, le oui, la récolte. Clairement, on peut nous parler, pourquoi pas, d'un engagement beaucoup plus fort avec quelqu'un. On peut nous parler de mariage, on peut nous parler, pourquoi pas, de vie commune. On peut nous parler de réalisation de famille. En tout cas, je vois que cette année 2025, pour vous, elle est, ce qui est vraiment là, fort en énergie, c'est un nouveau tournant, un nouveau début. J'ai l'impression que 2024, vous avez peut-être traversé les balances dans la sphère sentimentale, dans la sphère relationnelle, dans la sphère émotionnelle, beaucoup de lourdeur. Et comme si là, sur 2025, il y avait une nouvelle énergie, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau en termes de béguin, en termes de sentiments, en termes de sensualité, en termes d'échange. On vous invite aussi peut-être à dire oui aujourd'hui, oui aux rencontres, oui, oui à la nouveauté, oui à l'engagement plus profond. Peut-être que c'est quelque chose qui vous faisait peur. Alors, si vous êtes en couple et que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur, c'est peut-être l'idée sur cette année 2025, les balances, de pousser le curseur un petit peu plus loin, de vous engager un petit peu plus, là où vous freiniez peut-être ces dernières semaines ou ces derniers mois. C'est peut-être l'idée de céder aussi à la tentation d'avoir envie d'aller, de construire, de réaliser avec l'autre et de dépasser peut-être aussi ses peurs. Là, dans la tentation, moi, ça résonne vraiment en « je dépasse mes peurs ». Je passe au-dessus de ce que je m'étais peut-être pas autorisé encore jusqu'à présent. J'avance, en fait, je me laisse vivre, je me laisse fleurir, je me laisse respirer. Je me donne aussi la liberté d'être et de ressentir ce que je suis.
Donc il y a un vrai passage de cap dans la sphère sentimentale, j'ai l'impression pour vous. On a le 5 d'épée en lame de tarot qui sort. Donc vous voyez, je vous disais, j'ai l'impression qu'on part quand même de vibrations qui étaient difficiles, qui étaient lourdes. Le 5 d'épée, c'est le combat, c'est la difficulté parfois, c'est peut-être aussi un sentiment de trahison, c'est l'idée d'être en conflit avec quelqu'un. Pour moi, ça, c'est quelque chose que vous avez quitté. C'est quelque chose que vous êtes en train de quitter ou que vous allez quitter. Il y a cette idée aujourd'hui avec le 5 d'épée qui sort dans votre tirage de... En fait, l'important, c'est pas de gagner. Ma tranquillité, ma paix, ma joie est beaucoup plus importante que la position de mon ego. Il y a une prise de conscience avec ce 5 d'épée de mais en fait, je me battais pourquoi j'avais envie de quoi? De faire tenir une relation sur des fondations bancales? Non, 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 plus du tout. Aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de récolte, j'ai envie de dire oui à ce qui m'est proposé et du coup, 5 d'épée, je rends les armes. C'est une très belle énergie hein, pour débuter ce tirage tarologique sentimental parce que j'ai l'impression qu'on fait le choix de la paix, on fait le choix de la joie. On a ensuite la lame du cavalier d'épée qui est sortie pour vous. Cavalier d'épée, il nous parle de choses qui peuvent se passer très rapidement. Alors, le bonheur, la récolte et la séduction, ça peut nous parler évidemment d'un coup de foudre, quelque chose qui arrive très rapidement comme ça, où on nous positionne sur le chemin quelqu'un avec qui, voilà, qu'on n'avait peut-être pas vu venir, qu'on n'avait pas senti venir. En tout cas, le chevalier d'épée, c'est j'avance en fait aujourd'hui. Vous voyez, ce chevalier d'épée, il quitte ce 5 d'épée. Et il ne le quitte pas doucement, il le quitte rapidement. C'est ok, c'est bon, j'ai compris. Le chevalier d'épée ici peut nous parler aussi de prise de conscience qu'on a, de déclic par rapport à sa vie sentimentale où on se dit mais en fait non, j'ai plus envie de ça. Alors si vous êtes en couple, ça peut être justement un passage de cap hein, avec la personne de votre cœur. Ça peut être en fait voilà, stop, on arrête de se battre pour des bêtises, on avance ensemble, on se donne la main, on construit, voilà, on s'engage beaucoup plus. On arrête aussi peut-être d'être en lutte l'un avec l'autre et on comprend que plus on va s'accompagner et plus on va s'aider dans la joie et l'amour et plus ce sera bénéfique pour notre relation. Chevalier d'épée avec tempérance qui est sorti aussi pour vous. On y va vite, mais on y va en réfléchissant aussi. C'est ça qui est beau là dans votre tirage, c'est qu'il y a vraiment cet équilibre entre j'agis, mais je réfléchis aussi. La tempérance, elle avance, mais elle avance pas... elle avance, regardez, 6 de denier. Elle avance dans un équilibre. Elle avance dans quelque chose qui permet, en fait... Il y a beaucoup l'équilibre hein, qui ressort dans votre tirage, les balances. Le 6 de denier, c'est cette idée de je donne et je reçois. Il y a un principe d'échange, ok, mais beaucoup aussi dans le plaisir du partage, dans le sens du partage. Je donnerai plus au point de m'épuiser, au point d'être dans le conflit. Ou je donnerai plus pour reprocher à l'autre de ne pas donner autant. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation. Le 6 de denier, c'est l'idée aussi de faire preuve de gratitude, de comprendre pourquoi aussi certaines relations se sont terminées, d'arrêter de s'y accrocher et de passer à autre chose. On voit en tout cas avec la tempérance et le cavalier d'épée qu'il y a quelque chose qui arrive très très vite là dans votre vie, une rencontre, une fulgurance, une compréhension, peut-être aussi qu'on s'autorise ou qu'on devient beaucoup plus honnête avec soi par rapport à sa relation et on va permettre du coup une communication des sentiments beaucoup plus puissante. Il y a de la maîtrise émotionnelle en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est compris. Il y a une relation positive, il y a quelque chose de sincère. La tempérance, elle fait partie, hein, je vous le rappelle, des 4 vertus de Bouddha. Donc c'est quelque chose qui est toujours très important à avoir dans un tirage. Parce que la tempérance, elle cherche un peu en résonance. Alors c'est l'arcane supérieur au 6 de denier en termes d'équilibre, mais il y a quand même cette fréquence où on est dans de la réflexion, on est dans de la guérison, on est dans de la sérénité, mais équilibré. Il y a vraiment ce principe de c'est en équilibre. Il y a une stratégie aussi sur le long terme, il y a de la guérison émotionnelle. Peut-être qu'on comprend aussi aujourd'hui
que le conflit dans la relation n'est pas utile. Peut-être que c'est un schéma ou une façon de procéder qu'on avait avant. Peut-être qu'on comprend aussi qu'à des moments dans des relations, on a peut-être un peu de frustration parce que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on a envie. Et en même temps, elles avancent exactement à leur bon timing quand les choses sont prêtes et quand on est prêt. Donc on voit là avec la tempérance dans votre jeu qui arrive dans le tarot après l'arcane numéro 13, donc après cette grande transformation qui à mon avis a été vécue par beaucoup de personnes du signe de la Balance sur 2024. Sur 2025, il y a un rééquilibrage, il y a un retour à plus de modération, à plus d'équilibre, à plus de patience aussi peut-être, à plus d'intuition. C'est un très beau tirage pour vous les balances. Et puis on a, regardé en dos de deck pour vous, on a cette magnifique impératrice qui nous parle de reliance à son cœur, d'intuition. Donc s'il y a un conseil à travers cette vidéo que je peux vous passer, c'est de vous faire confiance. Ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en vous. Sur les semaines, les mois, cette année à venir, sortez des conflits qui ne vous sont pas utiles. Vous n'avez pas besoin de vous défendre dans la sphère sentimentale parce qu'il n'est pas censé y avoir d'attaque. Ayez confiance dans votre bonheur, dans votre joie. Nourrissez ce chemin de paix. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment les rencontres ou la relation qui est alignée à votre cœur et à votre vibration. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!